Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler toujours des nombres complexes, d'accord? On va voir comment on écrit un nombre complexe sous la forme trigonométrique, d'accord? On va commencer donc par quelques rappels. Un nombre complexe s'écrit sous la forme z égale à a plus ib, d'accord? Tel que i carré est égal à moins 1. Le module d'un nombre complexe dont on va se calculer tout simplement racine carrée de a au carré plus b carré, tel que a c'est la partie réelle du nombre complexe, b c'est la partie imaginaire. Donc si nous appelons donc r le module, d'accord, du nombre complexe. Ok, cosinus θ sera tout simplement égal à la partie réelle sur le module, d'accord, c'est-à-dire sur racine carrée de a carré plus b carré. D'accord. Sinus θ sera tout simplement la partie imaginaire, d'accord, sur le module, c'est-à-dire sur racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça sera tout simplement égal à a sur r. D'accord. B sur r. Tel qu'on a dit ici. Ok, maintenant, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Un nombre complexe écrit donc sous la forme trigonométrique tout simplement égal à z égale à r, d'accord, qui est le module facteur de cosinus θ plus i sinus θ, d'accord, sachant que voici sinus θ qui est b sur r, cosinus θ qui est a sur r. Ou bien encore on peut écrire également un nombre complexe sous la forme trigonométrique tout simplement sous cette forme-ci, tel qu'on met là, d'accord, on met les crochets, on met ici le module, on met l'argument là. D'accord, sans toutefois tarder, nous allons donc appliquer ça dans des exercices d'application. Ok, on continue donc avec Z4 qui est tout simplement le produit, d'accord, de deux nombres complexes Z fois Z'. D'accord, on va donc calculer un module, d'accord, et un argument de Z, le module et un argument de Z'. D'accord, avant de trouver donc le module de Z fois Z'. Ok, on commence donc avec Z. Z est tout simplement donc égal à 2 plus 2i. D'accord. On va donc calculer le module de Z qui est tout simplement égal à a au carré. D'accord. A au carré qui est donc 2 au carré. Plus 2 au carré. A c'est 2, B c'est 2. On aura donc tout simplement 4 plus 4. Ça nous donne donc racine carrée de 8 qui est tout simplement égal à 2 au carré. Qui est donc tout simplement donc égal 2 au carré fois 2, d'accord, qui est 2 racine de 2. On va donc calculer l'argument de Z, d'accord. Cosinus θ, on va dire même cosinus θ1 est égal à A sur R, c'est-à-dire sur le module. On aura donc A qui est donc 2 sur le module qui est donc 2 racine de 2. On simplifie donc par 2. Et on a donc 1 sur racine de 2 qui est tout simplement racine de 2 sur 2. D'accord? Sinus θ1 égale à B sur le module. B qui est donc 2 sur le module qui est toujours 2 racine de 2. On simplifie également par 2. On a encore racine de 2 sur 2. On va donc trouver θ1. Donc l'argument de Z, c'est tout simplement quel est donc l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut racine de 2 sur 2. On prend donc notre cercle trigonométrique, d'accord. On voit que l'angle dont le sinus vaut racine de 2 sur 2 et le cosinus vaut racine de 2 sur 2, c'est tout simplement pi sur 4. Donc θ1 est tout simplement égal à pi sur 4. Ok, on passe donc tout simplement avec Z'. Z', on a vu que Z' c'est donc 1
moins i. D'accord? On va donc trouver le module de z' qui sera tout simplement égal à a au carré, a qui est 1, plus b au carré, b qui est moins 1, donc le module est tout simplement donc égal à la racine carrée de 2. On va donc trouver l'argument de z'. On calcule donc cosinus θ2 qui sera tout simplement égal à a sur r. A, partie réelle qui est bien 1, sur r, r qui est racine de 2. D'accord? On aura donc tout simplement racine de 2 sur 2. On calcule donc le sinus. Sinus θ2 égale à b sur r qui est le module, c'est-à-dire partie imaginaire sur le module. On aura donc b qui est donc tout simplement donc moins 1 sur r, r qui est donc racine carrée de 2. On aura donc tout simplement moins racine de 2 sur 2. D'accord? On va donc trouver maintenant l'argument θ2. Maintenant, quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus de θ vaut moins racine de 2 sur 2? On va donc prendre notre cercle trigonométrique tout simplement. D'accord? Bon, on regarde donc tout simplement ici. Si on part dans ce sens-ci, on met dans notre cercle trigonométrique. Ça veut dire que les angles concernent donc les pi sur 4. On regarde ici, moins pi sur 4. C'est à ce niveau-ci, d'accord? Donc ici, on a donc moins pi sur 4. Donc pi sur 4 est ici, moins pi sur 4 est là. On voit que le cosinus de pi sur 4, c'est tout simplement donc racine de 2 sur 2. Et son sinus, donc, c'est tout simplement moins racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, on a donc notre angle θ2 qui est tout simplement donc θ est donc tout simplement égal à moins pi sur 4. Donc l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut moins racine de 2 sur 2, c'est bien moins pi sur 4. Donc tel qu'on peut bien observer là. D'accord? Pi sur 4 et ici moins pi sur 4 est là. Donc racine de 2 sur 2 ici pour le cosinus. Et le sinus sur l'axe des sinus ici, on trouve donc moins racine de 2 sur 2. Ok, donc on a donc l'angle θ2 qui est donc moins pi sur 4, d'accord? Ok, donc Z4 est tout simplement égal à Z fois Z'. D'accord? On a donc trouvé tout simplement dans le module de Z qui était dans 2 racine de 2. Son argument donc qui était tout simplement donc pi sur 4. D'accord? Multiplié donc par Z'. Z', nous avons vu son module qui est tout simplement racine carrée de 2. Et son argument qui est tout simplement donc moins pi sur 4. D'accord? Maintenant, multiplication de deux nombres complexes. Donc, ça veut dire que si on veut donc trouver le module sera tout simplement R plus R, donc ça sera tout simplement donc R multiplié par R2, R1 multiplié par R2. D'accord? On aura donc 2 racines de 2 multiplié donc par racine carrée de 2. Maintenant, si on veut donc trouver l'argument de Z fois Z', d'accord? On aura donc tout simplement θ1 qui est donc pi sur 4 plus θ2 qui est donc moins pi sur 4.
D'accord? Donc, on aura ici racine de 2 fois racine de 2, ça fait donc 2. 2 fois 2, ça fait donc 4. Donc, le module, c'est tout simplement 4. D'accord? Ici, on aura donc tout simplement pi sur 4, pi sur 4 moins pi sur 4, qui nous donne donc tout simplement donc 0. D'accord? Donc, pi sur 4 moins pi sur 4, ça nous donne donc tout simplement 0. Ça veut dire que quand on veut faire donc le produit, on fait donc le produit de deux nombres complexes. Si on veut donc trouver le module c'est tout simplement R1 multiplié par R2. Si on veut donc trouver l'argument, c'est tout simplement θ1 plus θ2. D'accord? Ok, donc voici l'argument. Maintenant, on peut donc écrire notre nombre complexe Z4 tout simplement sous la forme trigonométrique. Donc, Z4 sera tout simplement égal à 4, qui est tout simplement le module, cosinus θ, qui est donc 0, plus et sinus 0. Voici donc le module, voici donc notre forme trigonométrique de notre nombre complexe dans Z4. D'accord?